La recommandation des critères de la coloscopie, c'est le travail de la Société française d'endoscopie. Donc, comme vous le savez, la coloscopie, c'est un geste très fréquemment pratiqué en France, 1,4 million d'examens, c'est l'examen de référence du côlon. Et c'est un geste qui est à la fois diagnostique et thérapeutique, et quand on va apprécier sa qualité, eh bien, il faut explorer ces deux versants. Il existe une grande variation de pratiques qui n'est pas liée à la France, dans tous les pays, avec une grande disparité, et effectivement les autorités se sont penchées sur la qualité de la coloscopie lorsqu'on a mis en place les politiques de dépistage du cancer colorectal, que ce soit par la coloscopie ou par le test FIT. Alors voici un travail qui avait été fait dans le cadre du dépistage par Jean-François Bretagne et Villaine. Il existait sur 18 endoscopistes qui réalisaient environ 180 coloscopies, une variabilité de 1 à 2 dans la détection des adénomes, et surtout pour les polypes, on va en reparler tout à l'heure, des polypes sessiles festonnés, bien vous aviez des variations de 1 à 15, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'endoscopistes qui n'en voient jamais, ce qui pose un petit problème. Le deuxième élément qui est extrêmement important, c'est deux papiers publiés dans le New England Journal of Medicine, l'une par une équipe polonaise, l'autre par une équipe américaine, qui ont montré un lien direct entre le taux de détection de l'adénome du gastro-entérologue, de l'endoscopiste, et le risque de cancer d'intervalle. Le risque de cancer d'intervalle, c'est un cancer qui survient avant la date prévue de surveillance. Et dans le travail américain, il y avait un lien direct entre le taux de détection des adénomes et le risque de mourir de ce cancer d'intervalle. Ce qui, en médecine, est quand même une situation assez rare où on peut démontrer ce lien entre les performances du médecin et son risque de mourir d'une lésion ratée. Et vous voyez, le risque de mourir d'un cancer d'intervalle a été augmenté de plus de 72% lorsqu'on comparait les bons endoscopistes et les moins bons. Alors, quelles étaient les causes de ces cancers d'intervalle? Vous voyez que dans la grande majorité des cas, c'était des lésions ratées. Dans 10% des cas, c'était ce qu'on appelait des lésions de novo, c'est-à-dire des cancers d'évolution rapide. Dans 10% des cas, à peu près, c'était des résections incomplètes. Et dans 10% des cas, c'était soit des examens incomplets, soit des examens qui n'étaient pas faits à la bonne intervalle. Alors, comme je vous l'ai dit, la coloscopie, c'est diagnostic et thérapeutique. Et il y a la qualité de la résection est un élément important. Ça, c'est une étude pivot extrêmement importante qui a été faite par des endoscopistes seniors. Et c'est un travail tout simple, publié en gastro-entérologie. Pardon, 346 adénomes sessiles de 5 à 20 mm de diamètre. Ils ont fait des biopsies des berges de résection et vous voyez les résultats. 10% de tissu adénomateux, si on considère les 346 adénomes. 17% où on retrouvait des fragments d'adénome pour les polypes de plus de 10 mm et 31% pour les sessiles serratées d'adénome polypes. Et à droite, vous avez une photo d'un cécile, vous voyez que les limites sont floues, là c'est après l'injection d'indigocarmin, et vous voyez les limites irrégulières, vous pouvez comprendre qu'on peut laisser des fragments de ce type de polype. Donc la qualité de la résection est également un élément important. Alors le SGE, donc la Société européenne, a fait des recommandations avec un travail extrêmement important, et nous sommes au sein de l'ASFED, autour d'un groupe, intéressés surtout à deux de ces recommandations, l'un sur la polypectomie et l'autre sur la qualité de la coloscopie. Alors, on y a rajouté quelques critères français qui étaient imposés par la Haute Autorité de Santé et autres. Donc voilà comment ça se présente. Donc le SGE a identifié 7 domaines de compétences: avant la procédure, après la procédure, caractère complet de la procédure, l'identification de la pathologie, la prise en charge de la pathologie, la mesure des complications et ce qu'ils appellent l'expérience du malade, c'est-à-dire la satisfaction du malade. Pour chaque critère, ils ont déterminé un critère majeur, 7 critères majeurs, et également des critères mineurs. Alors, les critères majeurs, c'est le minimum syndical. Alors, pour chaque critère, il y a une fiche que nous avons traduite, c'est Jean Lapuelle qui l'a fait. Vous voyez, par exemple, pour la préparation, on a décidé un score de Boston supérieur ou égal à 16, un score de préparation de la coloscopie. Le SGE a dit 6, nous on a considéré qu'il fallait 7 pour avoir une coloscopie de qualité.
éviter. On excluait, comment on le calculait, on prenait 100 colos, on excluait les coloscopies d'urgence, et on avait l'objectif d'avoir ce score de Boston de plus de 7, égal à 7 dans plus de 90% des cas, avec une cible vers 95% des cas. Donc voilà comment ça se présente. Ici en jaune, ce sont les critères de la SGE. En bleu, c'est ceux qui ont été rajoutés parce qu'il y a des recommandations françaises, la checklist, l'information aux patients, la pompe de Laval, la préparation fractionnée. On a considéré, dans la littérature, les méta-analyses montrent que les préparations fractionnées permettent une meilleure acceptabilité et une meilleure préparation des patients. Et donc, on a exigé une préparation fréquent plus de 90%. Les cas dans la dernière enquête de la SFED, c'était de 70%. Dans les critères mineurs, il y en a deux. Le premier, c'est la durée allouée à la coloscopie. Et donc, on a maintenu une durée allouée moyenne dans la journée de 30 minutes pour éviter que les gens enfilent des coloscopies avec des délais qui sont incompatibles avec la qualité. Et puis, les indications correctes dans 85% des cas. Le caractère complet, ben là c'est assez classique, il faut avoir un taux de coloscopie complète, défini soit par le fait d'avoir fait une ilioscopie, soit de mettre l'extrémité de l'endoscope devant l'orifice appendiculaire, dans plus de 90% des cas, au mieux, faire plaisir, et moi j'y crois aussi, avec des photos qui montrent qu'on a bien fait une coloscopie complète. Troisième domaine, l'identification de la pathologie. Et il y a eu pas mal de débats sur le taux de détection des adénomes de plus de 25%. Alors, pourquoi on a choisi ce taux de détection de plus de 25%? C'est assez simple. C'est ce travail absolument remarquable des Polonais. Ils ont pris des gens qui étaient pas très performants, ils les ont formés, ils les ont suivis, et ils ont croisé ce registre, les performances de ces coloscopies avec les registres des cancers. Et donc, ils mesurent, ce qui est la mesure ici, c'est le taux de cancer d'intervalle. Et ils ont montré quand on est mauvais, c'est-à-dire c'est cette case-là, on est mauvais, on reste mauvais, le taux de cancer d'intervalle, il est de 25 par 100 000 coloscopies. D'accord ? Si vous êtes mauvais et que vous passez de 1 à 2, vous voyez, de 1 à 2, là vous améliorez, mais ça ne change rien. Si vous êtes un peu meilleur, si vous passez de 1 à 3 ou de 2 à 3, c'est le deuxième groupe, ça ne change rien. Si vous passez de 1 à 4, en gros, ou de 2 à 4, c'est le groupe ici, et ben, ça baisse un peu, mais ce n'est pas significatif. Et pour que ça soit significatif, il faut aller à 5, et 5, c'est 25%. Donc, lorsqu'on dépasse le taux de 25% de taux de détection des adénomes, on diminue le risque de cancer d'intervalle de 85%. Alors, c'est sûr que si vous avez 35 ou 40, peut-être vous allez encore diminuer, mais l'objectif, c'est plus de 25% pour diminuer le taux de cancer de 85%. Et ce papier prouve que ce chiffre est celui qu'il faut. Lorsque c'est mesuré sur la campagne de dépistage, le taux de détection des adénomes fourni par les ADK doit être supérieur à 45%. Alors que faire chez les gens qui n'arrivent pas à avoir ce taux de détection? C'est là qu'il faut faire des audits de pratique. Nous avons fait des recommandations sur l'appareillage. Il faut de l'appareillage haute définition. C'est bien prouvé maintenant que l'appareillage haute définition par rapport aux générations pas moins 1 mais moins 2 augmente le taux de détection des adénomes. La pompe de lavage, je l'ai dit, des bonnes réparations. Le temps de retrait, c'est là qu'on dit qu'il faut mesurer son temps de retrait. On ne l'oblige pas à le mesurer comme le SGE, un temps de retrait de plus de 6 minutes, mais ce qui paraît raisonnable lors d'une coloscopie. Et puis il y a la technique de retrait. Douglas Rex, il y a plus de 20 ans, a montré que la technique de retrait dans le côlon droit est corrélée au taux de détection des adénomes. Bien sûr, il faut fermer les jambes. C'est là qu'on peut utiliser des dispositifs type endocuff. C'est là que pour augmenter le taux de détection de la chromodoscopie à l'indigocarmin. Je rappelle que la chromodoscopie dite virtuelle n'augmente pas le taux de détection des adénomes. Donc je reviens à l'identification de la pathologie. Temps de retrait par critère mineur chez les gens qui ont un taux de détection faible. Et nous avons rajouté un taux de détection de ces fameux polypes festonnés proximaux de 1%. 1%, on n'est pas méchant, c'est un malade sur 100, une colo sur 100. L'objectif, c'est 5% pour être dans les clous. J'en viens à maintenant la prise en charge de la pathologie. Donc le taux de résection, ça c'est une autre recommandation de l'SGE.
Vous le savez maintenant, les polypes de moins de 3 mm, vous pouvez les faire à l'anse ou à la biopsie, mais au-delà de 3 mm, la recommandation, c'est de faire ces résections à l'anse froide, jusqu'à 9 mm, à l'anse chaude, au-delà de 9 mm. Donc, pour les polypes de plus de 3 mm, plus de 80% des polypes doivent être enlevés à l'anse froide, avec un objectif à 90% dans le futur. Deux recommandations de l'ESGE, le marquage des sites, comme recommandation mineure, nous ne l'avons pas retenu pour l'instant, et l'utilisation des techniques d'avancée d'imagerie non plus. Par contre, nous avons retenu la description adéquate des polypes par la classification de Paris, qui est quand même relativement facile, et le taux de récupération des polypes de plus de 5 mm. Alors pourquoi un taux de récupération des polypes de plus de 5 mm dans 90% des cas? Parce qu'en deçà de 5 mm, le risque de dysplasie néograde et de cancer est extrêmement faible. J'en viens aux complications. Eh bien, nous faisons la recommandation de mesurer le taux de complications immédiates, perforation, hémorragie, mais également les complications liées à l'anesthésie, ou même, pour des malades ambulatoires, le patient qui va avoir des douleurs et qui va nécessiter une hospitalisation. Ça fait partie des complications. C'est relativement facile à mesurer. Le SGE recommande de mesurer son taux de réadmission à J7 ou J30. On sait que la moitié des patients qui sont réhospitalisés après une coloscopie, l'endoscopiste ne le sait pas. C'est souvent des complications cardiovasculaires ou pulmonaires, souvent liées à l'anesthésie, mais on n'est pas au courant. Et il conseille d'analyser la mortalité à J30. Nous avons rajouté, comme c'est obligatoire en France, l'endoscopie étant procédure à risque, de faire au moins une RMM annuelle sur les événements qui se sont passés dans le service d'endoscopie. Le questionnaire de satisfaction, on peut utiliser un questionnaire de satisfaction globale. Les Anglais sont très sensibles à ce paramètre parce qu'ils font beaucoup de coloscopies sans anesthésie et donc ils mesurent par un score, le score de, je ne sais plus comment il s'appelle, si les patients ont eu des douleurs. En post-procédure, surveillance, et moi le rythme de la coloscopie après la coloscopie, quand est-ce qu'on doit la refaire? Moi, je crois qu'il faut l'indiquer dans le compte-rendu de coloscopie. En effet, si la coloscopie est normale, si les polypes sont plus à 10 mm, et avec le diagnostic optique, on peut prédire, on a fait une petite étude à Cochin, dans plus de 95% des cas, sans avoir l'histologie, on peut prédire l'intervalle de la coloscopie ultérieure. Alors, comment parvenir? J'ai bientôt terminé, Jean-Marc. Donc, il faut bien sûr une auto-évaluation de ses performances. Je vous l'ai dit, pour le taux de détection des adénomes, soit on le fait sur 100 coloscopies dans sa pratique, soit sur 30 à 60 coloscopies dans le cadre de la campagne de dépistage. Et là, c'est le rôle des ADK. Il faut former les endoscopiques et ça pose le problème de l'accréditation, de la certification des endoscopistes, un sujet débattu à l'heure actuelle. Mais un des éléments majeurs pour arriver à ça, c'est le compte-rendu de coloscopie. On sait que le compte-rendu de coloscopie, il y a des grandes variations. Je viens juste d'avoir les résultats, pareil, sur 4300 coloscopies dans le cadre de la campagne de dépistage. On voit qu'il y a un certain nombre de choses qui sont faites, c'est une étude tout à fait récente. Et tout ça, ça passe par un compte-rendu électronique. Et l'idéal, c'est ça, c'est ce qui est fait en Hollande, c'est un compte-rendu d'endostocoloscopie électronique avec extraction automatique des données. Donc ici, vous avez le nombre de coloscopies, 199, vous avez le taux de détection des adénomes ou de polypes, vous avez le nombre de coloscopies à score Boston, ici c'était supérieur à 6 ou à 7, ça c'est pas grave, le nombre de coloscopies complètes, le nombre de coloscopies faites avec et sans anesthésie, combien ont eu un temps de retrait supérieur à 10 minutes, le fameux score de Gloucester, c'est un score de douleur après la coloscopie, et puis les taux de complications. Et ça, on peut le faire de façon régulière, on peut le faire par endoscopie, et on peut le faire par équipe d'endoscopie. Et donc, à l'heure actuelle, le conseil d'administration de la SFED a une réflexion sur ces comptes rendus pour, avoir un compte rendu électronique, 2, avoir des extractions automatiques de ces données. Voilà, je conclue pour dire que ces recommandations concernant la qualité, elles sont indispensables. C'est effectivement un défi majeur pour la profession, mais c'est indispensable vis-à-vis évidemment des tutelles et vis-à-vis des patients, en particulier du fait du risque de cancer de côlon d'intervalle. Je pense à titre personnel, ces recommandations ne pourront se faire que si on aide
on aide les endoscopies, c'est-à-dire avoir un compte-rendu, je reviens, d'endoscopie, de coloscopie informatisée avec des systèmes automatiques d'extraction des données pour permettre de leur suivre leurs compétences et surtout l'évolution des progrès de la qualité des examens. Je vous remercie de votre attention.